La liberté d'expression n'existe plus. Pavel Durov, un peu le Mark Zuckerberg russe, le milliardaire créateur du réseau social le plus crypté qui s'appelle Telegram, qui n'a jamais voulu collaborer avec aucun gouvernement, il a réussi à échapper au KGB russe et il s'est fait arrêter en France. Ouais, hier soir, là, samedi, il est arrivé de l'Azerbaïdjan en jet privé, il a atterri à l'aéroport de Bourget. En gros, c'est l'inverse de Beauvais, quoi. C'est l'aéroport pour tous les jets privés et pour tous les riches. Et dès qu'il est sorti de son jet privé, il a posé un pied dans les pays de la liberté. Il s'est fait choper par les gendarmes des transports aériens direct. Ils l'ont conduit directement en garde à vue et là, il est en attente de son procès où il risque quand même 20 ans de prison. Son procès doit avoir lieu là, ce dimanche-là ou dans la semaine qui arrive parce que bon, on va pas faire bosser les Français un dimanche non plus. Non, un peu de liberté, bordel. Alors, de quoi est-il accusé? La justice française reproche à Pavel Durov une absence de modération des contenus délictuels et illicites postés sur sa plateforme. Une absence de censure en gros. Il parle de cyberharcèlement, d'escroquerie, de trafic de stupéfiants, d'organisation terroriste et parfois même de trafic. Ouais, Telegram c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Macron, il s'est fait livrer de la mauvaise cam ou quoi? Il était pas content? Et surtout, il lui est reproché de ne pas collaborer avec les enquêteurs. Parce que parfois, les enquêteurs, en fait, ils font des demandes vis-à-vis de certaines messageries. Ouais, ils veulent avoir accès à des conversations chiffrées, en fait, pour avoir des informations sur des suspects lorsqu'il faut une enquête. Et Pavel Durov, il est en mode « Ah non, c'est la liberté dans mon Telegram. » Telegram ne collabore pas. Ce qui est marrant, enfin, pas du tout marrant pour lui, mais Pavel Durov, à la base, il a déjà connu ça en 2014 en Russie avec son précédent réseau social qui est VK. Genre, l'équivalent du Facebook mais russe. Et donc déjà, à la base, il voulait tout chiffrer, il voulait que ce réseau social reste le plus libre possible et lorsque le gouvernement russe est venu lui demander la même chose, donc avoir accès à des conversations, il a refusé, il a dit non, je collabore pas avec l'État et du coup, ils ont mis des coups de pression de ouf, ils l'ont menacé justement de prison et lui donc à ce moment-là, bon, il a fait ses petites valises, il s'est barré à Dubaï. Il a vendu VK au gouvernement russe et à la place, il a dit je veux créer l'application la plus chiffrée, la plus cryptée, la plus sécurisée et la plus libre au monde et il a eu l'idée de créer Telegram. Pour vous dire, aucun hacker n'a jamais réussi à hacker Telegram. Le gars, il pense avoir échappé au pire, tu vois, d'avoir fui le Mordor de la censure et de la propagande. Il est parti dans les pays occidentaux qui sont les pays des libertés d'expression, surtout la France, excusez-moi, c'est liberté, égalité, fraternité et le mec s'est fait emprisonner pour cause de trop de liberté. Ouais, Pavel Durov, au final, il a pas mal de ressemblances avec les grenouilles, tu sais. Il adore l'eau froide et il a des petits problèmes avec les Français. C'est bizarre cette histoire. Parce qu'à la base, je vous rappelle que Pavel Durov, il est français. Ouais, il a reçu la nationalité française en 2021 de façon exceptionnelle et personne ne sait pourquoi. Et effectivement, il est français. Depuis peu, il a bénéficié d'une procédure extrêmement rare, dite de l'étranger émérite. Le gouvernement ou bien le président peuvent octroyer la nationalité à un étranger francophone qui a contribué au rayonnement de la France. On raconte qu'il est très ami avec Macron. D'ailleurs, Macron a un compte officiel sur Telegram. Mais cette amitié-là, apparemment, elle a pris fin. Bonjour tout le monde, comment ça va? Moi, je viens de rentrer des vacances hier soir. J'arrive, je pose à peine mes fesses sur le canapé, j'ouvre mon téléphone et je découvre des dingueries comme ça. Je me dis, je suis obligé de vous faire une vidéo là-dessus. Creuser un peu plus les vraies raisons d'emprisonnement de Pavel. Parce que toutes les raisons officielles, là... j'y crois autant que Brigitte, c'est une femme. Hein. Je rigole. Parce que je sens que je peux me faire emprisonner pour ça. Non. Donc, abonnez-vous à mon compte Telegram. Je vais être beaucoup plus libre d'expression là-bas. On va essayer de suivre cette affaire de plus près. Je vais vous poster des vidéos et des infos que vous ne verrez nulle part ailleurs. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir pourquoi le défenseur des libertés d'expression s'est fait emprisonner dans le pays de la liberté d'expression? Alors... c'est parti. Depuis hier soir, sur les réseaux sociaux, le hashtag FreeDurov est encore plus populaire que Free Palestine. Les journalistes et les personnalités du monde entier s'indignent face au comportement de la France. Ils ont déjà commencé à organiser des manifestations en soutien à Pavel Durov devant les ambassades de France dans le monde entier. En même temps, je comprends pourquoi on en parle autant. Parce que Pavel Durov, c'est un personnage super intéressant. C'est une sorte de mix entre Tony Stark et Walter White. Il est adulé par des personnalités comme Elon Musk, par exemple, pour défendre ses libertés d'expression. Elon Musk, d'ailleurs, a déjà posté plein de tweets pour dénoncer et pour dire « Libérez Pavel Durov », que c'est honteux. Il est en train de dire qu'en Europe, il n'y a plus aucune liberté d'expression, que tu peux te faire emprisonner pour avoir liké un mème. Pavel Durov a beau être multimilliardaire, il prétend toujours être antimatérialiste.
Par exemple, il n'a pas de maison, il n'a pas de grosse voiture et il s'habille de façon toujours très discrète. Pour lui, sa richesse, c'est la liberté. Il est prêt à tout sacrifier pour rester libre. Mais tout le monde est loin de son avis. Donc apparemment, il aurait été arrêté en France pour refus de collaborer. Son mandat d'arrêt a été rédigé durant son vol entre Bakou et Paris. Donc les autorités françaises ont été au courant de son plan. Ils savaient qu'il allait arriver. Mais quelles sont les vraies raisons de son emprisonnement? Alors, voici pour moi les théories les plus probables. Piégé par Macron. D'après plusieurs sources journalistiques, Pavel Durov a été en Azerbaïdjan justement pour rencontrer Vladimir Poutine là-bas. Car Vlad, il a été là-bas pour des rencontres diplomatiques et Pavel, il s'est précipité pour y aller aussi. Mais une fois là-bas, Poutine a refusé de le rencontrer. Alors qu'apparemment, Durov avait des choses très importantes à lui raconter. On dirait qu'il sentait déjà arriver la guillotine. Et du coup, vu qu'il n'a pas pu demander de l'aide à Poutine, il a demandé à rencontrer Macron. Manu, il a accepté, il a dit, vas-y, viens à Paris, t'es le bienvenu. Donc Durov, il est venu en pensant que Manu, il allait calmer le jeu, mais à la place, Macron, il a tendu un piège pour l'attraper et l'emprisonner. Ah, c'est traître un peu, hein, surtout qu'à la base, ils étaient potes, hein. Et oui, effectivement, c'est Macron qui a donné la nationalité française à Pavel Durov. Alors que le mec, il parle pas français, il a jamais vécu en France, il boit même pas de vin, et bien sûr, tenait la nationalité. Et il refuse de dire pourquoi il l'a donné. C'est un cas exceptionnel et secret. Ah bah oui, ils vont pas non plus révéler leur conversation, ça se fait pas. Ah ouais, on va pas enfreindre les libertés d'expression non plus. Durov est un agent du Kremlin. Alors bien sûr, il existe aussi des doutes, infondés à mon avis, que Durov, il serait en scred un agent du Kremlin qui bosserait pour eux, qui leur transmettrait les conversations Telegram secrètes des politiques occidentaux. Oui, parce que les chefs d'État occidentaux, ils n'ont pas d'autres messageries pour discuter entre eux et pour se dire des trucs un peu plus secrets, parce que c'est la messagerie la plus cryptée, la plus sécurisée. Et donc c'est comme si Durov aurait chopé des informations secrètes et compromettantes sur Macron ou d'autres chefs d'État occidentaux, et il fallait absolument l'enfermer pour le faire taire. Ou alors le garder juste prisonnier pour mettre des coups de pression aux décisions du Kremlin, pour avoir un atout dans les négociations, ou alors dans les échanges de prisonniers. Mais c'est quand même bête à mon avis, parce que Durov, il est considéré comme opposant politique en Russie. Il a plein de problèmes là-bas. La France, elle vient de réaliser un souhait du Kremlin, là. Enfermer un opposant du gouvernement russe. Non mais, là, ce serait pas la France qui est en train de collaborer avec le Kremlin? Son ex s'est vengé. Alors depuis quelques mois, une femme est en train de faire le buzz en disant qu'elle est mère de 3 enfants de Pavel Durov et qu'il ne veut pas les assumer. En fait, il ne veut pas les officialiser parce qu'il leur envoie de l'argent en scred, vraiment toute la famille vit de façon royale, mais il veut pas dire officiellement que c'est ses enfants. Et donc, elle décide de les foutre la misère de ouf. Elle poste des photos où ils sont ensemble, alors il y en a plein qui disent que c'est des montages, que c'est des trucs AI. Et apparemment, elle, ça la rend folle, elle veut se venger, et c'est pas une meuf simple non plus. Elle a des contacts politiques et gouvernementaux. Et donc, ce serait elle qui a aidé pour organiser son arrestation. Parce qu'en fait, hier justement, c'était son anniversaire. Elle habite en Suisse, elle l'a invité pour son anniversaire. Elle a prévenu toute la bande pour l'arrêter dès qu'il atterrit sur le sol français. Et aujourd'hui, là, elle vient de poster: c'était le meilleur anniversaire de toute ma vie. Le jour où le père de tes enfants se fait arrêter pour 20 ans de tôle. C'est très suspect à mon avis. Et franchement, si c'est vrai, la vengeance des ex, faut pas rigoler avec ça, hein. Par rapport à ses enfants là, Pavel Durov, il a jamais voulu rien commenter, mais par contre, il a révélé qu'il a toujours été donneur de sperme en Russie depuis des années. Et donc apparemment, il aurait plus de 500 gosses en Russie. Le gars, il est ultra giga méga fertile. Depuis qu'il est en GAV en France là, il y a déjà 126 prisonniers et matons qui sont tombés enceintes. Il y a tous les enfants russes de Pavel Durov, ils vont venir le libérer de prison en France pour ruiner sa crypto. Donc Toncoin, qui est la crypto-monnaie de Telegram, donc créée par Pavel Durov aussi, elle a connu le plus grand crash qu'elle a jamais connu. Ah, c'est un plongeon dans le vide sans fin. On raconte donc c'est justement parce qu'elle commençait à prendre de l'ampleur et ça n'a pas plu à tout le monde, donc ils ont décidé d'organiser son arrestation pour qu'elle chute. Mais bon, ça me paraît un peu gros quand même. Dans les médias russes. Alors pour la propagande russe, c'est du pain béni. Ils sont tous là à dire « Ah bah bravo, hein, dans vos pays de liberté d'expression, on emprisonne un mec qui prône la liberté d'expression. La liberté d'expression en Occident n'existe pas, c'est tous des menteurs. » Genre les gars, mais sérieusement, genre soyez logiques. Genre Philippe Catherine, c'est la liberté, mais Telegram et Pavel Durov, c'est la terreur. Alors que Philippe Catherine, justement, je pense pas qu'il aurait été content qu'on révèle toute la qu'il a commandée sur Telegram. C'est ça le problème de la liberté pour tous. C'est que quand tu dis pour tous,
bah, ça veut dire que c'est la liberté pour les criminels aussi. Ça va dans les deux sens, parce que oui, effectivement, il y a des trucs qui sont horribles sur Telegram, mais en même temps, c'est le réseau social qui a aidé le plus de gens, qui a sauvé le plus de vies, parce que il y a des manifestations et des révolutions qui ont été organisées sur Telegram. Oui, Telegram, ça a été l'outil de plusieurs révolutions politiques, comme par exemple en Hong Kong en 2019, en Biélorussie en 2020, en Iran en 2017, en Russie en 2018, en Espagne, les manifestations en Catalogne en 2017, et les gouvernements oppressants n'ont jamais pu rien faire. Tous les opposants politiques russes sont sur Telegram. C'est le seul endroit où ils peuvent contourner la propagande et s'exprimer librement. S'ils réussissent à obliger Telegram à collaborer, bah, ils vont tuer l'opposition russe, par exemple. Moi, je trouve ça aberrant. L'arrestation de Durov, c'est un coup monté politique, absolument. Ça peut être un exemple, tu vois, pour montrer à tout le monde, à tous ceux qui ne veulent pas collaborer, voici ce qu'on peut faire. Et pour annoncer aussi au monde entier que la liberté, ça n'existe plus. Moi, depuis des années, je sens qu'il y a de moins en moins de liberté sur Internet, c'est sûr. Parce que les gens de ma génération, on a connu le Internet libre, vraiment, où il y avait toutes les dingueries possibles dessus, où tout était gratuit et libre. Et aujourd'hui, il n'existe quasi plus de contenu gratuit ou libre. Tu dois payer pour tout. Il y a des droits d'auteur pour tout. Il y a de la censure partout. Rien que sur YouTube, vous avez remarqué dans mes anciennes vidéos, tu sais, je suis obligé de censurer chaque mot quasi. Je sais pas où ça va mener tout ça. Mais ce qui me fait peur, c'est que la France, elle commence à ressembler à la Russie de plus en plus, mais que dans les mauvais points. Allez, je vous tiens au courant de la suite de cette histoire sur Telegram, je vais essayer de surveiller ça de près. Je vous fais des gros yagadakis et je vous souhaite une belle rentrée. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver là, vendredi, là, pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très... Waouh, j'ai été censuré ou quoi là? Donc, très bientôt.